Hey tout le monde, Aïcha, hey, up in here. Bon, excusez ma voix parce qu'il est tôt le matin et j'ai crié, j'ai crié. Il y a Nono derrière. Vous allez voir, il y a toujours des personnages derrière. Ici c'est One Piece, ok? Là c'est Nono, aka Safin Prod, qui subit la vidéo. Vous savez déjà que quand je fais une vidéo avec mon iPhone et que j'ai le bonnet, c'est que c'est une vidéo freestyle. Pourquoi c'est une vidéo freestyle? Parce que ça fait 2 jours qu'il y a Raskel, oui, le meilleur ami, le frère de cœur de Balou de Los Angeles, qui nous a rejoint en Martinique. Du coup, là, on est en mode, on essaie de lui faire découvrir un maximum l'île, un maximum les activités en une semaine. Et franchement, c'est épique. Déjà, hier, toute la journée, on était en mode journée bateau et tout. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu moins le temps de vous faire des vidéos posées, etc. Mais j'étais quand même obligée de vous faire une petite vidéo pour parler de l'album de Megan Thee Stallion parce qu'elle a enfin sorti Traumazine, ok. Et il y a eu certains retours, bon forcément des gens qui ont kiffé, des gens qui ont moins kiffé, et donc on est obligé de parler de ça, tu vois. Techniquement, on est obligé de parler de ça. Donc déjà, la première chose que je voulais dire, moi, et je l'ai dit quand j'avais fait le post sur WhatsApp Girl, d'ailleurs c'est pareil, si vous voyez un ralentissement de post sur WhatsApp Girl, c'est pour ces raisons-là. Ah, j'ai mis trop de gloss, ça a fait... Oh, ah, je déteste. Attendez. Ah, voilà, c'est mieux. Ah, désolé si je vous ai dégoûté tout le début de la vidéo. Je viens de voir que ça fait les trucs collants dégueulasses. Je déteste quand ça fait ça, ça me... Bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui. Du coup, première chose, moi j'avoue, quand je l'écoutais, et je l'avais dit aussi quand j'avais fait le post sur WhatsApp Girl, c'est qu'elle allait avoir des choses à nous raconter. Ça, c'était sûr et certain. C'est qu'elle allait avoir des choses à nous raconter par rapport à, du coup, le fait qu'elle ait plus vécu dans l'industrie musicale, par rapport à ses trahisons, par rapport à l'affaire avec Tory Lanez, par rapport à tous les backlash qu'elle a eu, etc. C'est sûr qu'elle allait avoir quelque chose à nous raconter. Et j'ai toujours dit dans les musiques, c'était valable par exemple pour Summer Walker, c'est valable pour plein de trucs en fait. Quand les artistes ont quelque chose à nous raconter et que leur musique raconte leur vie réelle et ce qu'ils ont traversé, et nous, on sait par rapport aux médias ou leurs posts qu'il y a eu des trucs de ouf qui se sont passés, bah forcément ça va plus nous parler, on va plus ressentir, on va plus sortir l'émotion et les musiques vont plus nous plaire. Et franchement, pour plusieurs sons dans son album, j'ai kiffé. Genre, j'avais noté les titres. Parce que j'avoue, moi, le temps que je note les titres. Anxiety, voilà. Anxiety, c'est un de mes sons préférés. Flip Flap, j'ai kiffé. NDA, j'ai moins aimé par rapport au flow et au rythme, mais forcément par rapport aux paroles, j'ai kiffé. Il y avait Red Wine que j'ai kiffé, bien évidemment le son avec Jhené Aiko, je sais plus comment ça s'appelle, ça commence par un C. Consistency. Hey, ça revient dans ma tête. J'ai kiffé. Il y avait son remix avec tous les anciens de Houston, là, de Chopped and Screwed. J'ai kiffé. Ça aussi, j'ai bien aimé, en fait, sur son album. Elle a grave fait honneur au sound de Houston et surtout le Chopped and Screwed. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est, en fait, c'est DJ Screw, je crois, qui a inventé ça, qui est décédé d'ailleurs. Et en fait, c'est un style qui vient de Houston, parce qu'il y a des gens qui peuvent confondre ce son-là avec un peu le sound de la West Coast et tout, de LA, ce qui n'a rien à voir. Et en fait, on ralentit le son, c'est un truc un peu plus low-key et tout, et en général, on ralentit même la voix. On peut l'entendre en introduction du son TSU de Drake sur Certified Lover Boy. Même il y a un mec avec une grosse voix qui fait TSU, ladies. Et même il dit H-Town, baby, tout ça. Voilà, c'est du Chopped and Screwed. Et j'ai grave kiffé. Je crois qu'elle a fait 2 sons en mode Chopped and Screwed ou 3, enfin je sais plus. Et franchement, ça a été ma cam. Après, il y a des sons où j'ai un petit peu moins accroché. Par exemple, le son avec Lato. Il y a 2-3 sons comme ça. Le son avec... Non, il y a des sons qui glock. Enfin, il y a des sons où je me suis dit, ouais, bon, ça sonne grave comme elle a déjà fait. Comme les gens lui reprochent beaucoup, j'aurais le même flow, le même type de son, le même type d'instru, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui lui ont encore reproché ça sur ce projet. Et comment vous dire, je suis d'accord et pas d'accord. Tu vois, je suis d'accord et pas d'accord parce que justement, par rapport au fait qu'il y avait des paroles qui étaient real, il y avait des choses qu'elle disait qui étaient vraies, où on sait qu'elle a vécu certaines choses, où elle avait beaucoup de choses à dire, etc. Et par rapport au même sound, genre les instrus qu'elle a choisis et tout, moi franchement, j'avoue que j'ai plus kiffé ce projet-là que Good News. Genre, j'ai plus, quand j'ai fait la première écoute, après, attention, j'avoue, j'ai pas fait la première écoute genre dans l'ordre, genre j'ai pas commencé par NDA, j'ai commencé direct par le son avec Jenny, après j'ai enchaîné avec Red Wine, après j'ai enchaîné, genre j'ai fait une écoute vraiment aléatoire, et l'écoute aléatoire a fait que j'ai kiffé le projet. Parce qu'après, quand j'ai écouté par exemple les 3 premiers sons, je me suis dit, je sais pas si j'aurais commencé dans l'ordre, si j'aurais direct kiffé.
Parce que forcément, les premiers sons ne sont pas mes favoris. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que ça a aidé. Attention, peut-être que ça a aidé. Mais voilà, mais j'ai vu qu'elle avait fait une interview pour s'exprimer par rapport aux personnes. Désolée, ça bouge de ouf. Voilà. J'ai vu qu'elle avait fait une interview justement pour s'exprimer par rapport aux personnes qui se plaignaient qu'elle avait le même flow. Et elle a dit, mais j'ai pas le même flow, c'est juste la manière dont je parle en fait. J'ai le même accent, j'ai le même timbre de voix, mais j'ai pas le même flow. Et personnellement, par rapport à ce qu'elle a dit, je suis un peu dubitative. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le flow, c'est en fait la cadence avec laquelle tu sors les mots. Et il y a aussi le changement de tonalité dans ta voix. Et c'est vrai que Megan, elle est connue pour faire tapatata patata patata tapatata patata patata tapata patata 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 patata. Bon, elle est connue pour faire ça, voilà. Et avec des instrus derrière qui, voilà, on sait. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il y a des sons sur lesquels elle a changé, genre quand elle a sorti Plan B, le flow, genre la cadence était différente. Plus ou moins, mais la prononciation, elle n'était pas. Donc je peux comprendre pourquoi elle a dit ouais, vas-y, c'est l'accent, blablabla, blablabla. Mais en même temps, par exemple, je fais une comparaison pour que la plupart des gens comprennent. Je ne fais pas de comparaison par rapport à la concurrence ou je sais pas quoi. Strictement rien à voir. Je fais une comparaison pour que les gens comprennent. Je mets les points et les guillemets dessus. Quand par exemple vous prenez Nicki Minaj, quand elle fait différents flows, on les ressent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait fait son délire de avoir plusieurs alter ego. Et chaque alter ego avait un flow différent. Et elle fait différents flows. Ne serait-ce que dans Super Freaky Girl, on entend trois sauts différents. Trois flows différents, clairement. Mais il y a le flow où elle est vraiment en mode street. I know you bitch, nanana. Il y a le son où elle est en mode... où elle fait la grosse voix. Il y a le son où elle fait la plus petite. Il y a le son où elle fait enjouer. Il y a le flow où elle fait... Enfin, elle a vraiment différents flows et on peut les entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup... je peux comprendre pourquoi les gens... Et c'est vrai que Megan, c'est un peu linéaire. Mais elle a admis faire ce qu'elle aime et ce qu'elle est. Mais je peux comprendre que les gens puissent comment ça s'appelle? Se lasser. Voilà. Mais moi, personnellement, peut-être par rapport à justement la contenance du projet, j'avoue que c'est un projet que j'ai aimé. Comme je l'ai dit, il y a peut-être 4-5 sons que j'ai pas validés. En plus, il y a énormément de sons. Mais il y a quand même des sons que j'ai validés. Et il y a des sons que j'ai réécoutés. Voilà. En plus, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle l'a appelé Traumatazine. Pourquoi elle l'a appelé Traumatazine? Je vais vous le dire. En fait, c'est en rapport avec la lean. La lean qui vient de Houston et de la culture du chop and screw. Et la lean qui est un mélange de promethazine, codéine, etc., etc. Je pense que vous connaissez. Et du coup, comme ça aussi, c'est en lien avec sa culture à elle de Houston, tu vois. Donc, d'où le fait qu'elle est forcément mis en mode du chop and screw, qu'elle ait appelé ça Traumatazine. Et pourquoi trauma? Parce que, justement, dans le son... elle parle de tous ces traumas, en fait, de ces trahisons, que ce soit amicales, industrie, l'affaire avec Tory Lanez, comment elle se sent, le décès de sa mère, le fait qu'elle ait bu de l'alcool, les critiques, etc., etc. Et en fait, elle s'est exprimée sur tout ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai kiffé l'album. Donc, peut-être que pour les gens qui ne comprennent pas forcément l'anglais ou qui ne comprennent pas forcément l'anglais d'emblée, c'est vrai qu'ils vont se baser que sur le flow et les instrus. Il y a quelques instrus qui sauvent, mais sinon, si vous basez que sur ça, c'est clair que peut-être que ça ne va pas vous plaire. Mais pour ceux et celles qui peuvent comprendre les paroles, je pense que vous pouvez plus apprécier. Après, j'ai vu des commentaires même de Quinry qui disaient qu'ils n'appréciaient pas forcément le son. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, qui n'appréciaient pas forcément, qui voyaient de la répétition et tout. Et pourtant, ils comprennent d'emblée les paroles. J'ai même vu des gens qui disaient, ouais, elle parle tout le temps de la même chose, genre de sexe, etc. Alors que moi, je trouvais justement qu'il y avait eu des sons un peu plus profonds que ce qu'elle a pu nous donner. Après, Megan Thee Stallion, si elle fait pas des sons où elle parle de sexe, et puis Megan Thee Stallion non plus. Et pourtant, et ce qu'elle a fait, notamment celui avec Jhené Aiko et Red Wine, j'ai kiffé. Voilà. Deuxième chose dont je voulais vous parler aussi par rapport au projet et que j'ai validé, c'est sorti de ma tête et c'est rentré. Enfin, c'est rentré dans ma tête, c'est sorti. Désolé, TDAH. Je m'autocoupe la parole, c'est catastrophique. Est-ce que ça va revenir? 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 Ah oui! Son single, voilà, le single qu'elle a choisi de sortir en mode single lead. Genre Her, voilà, c'est le son Her. Ça, par contre, ça a été beaucoup critiqué. Genre, j'avoue, de ce que j'ai vu, en gros, pour la plupart des gens, c'était le son pas ouf du projet. Pourquoi avoir choisi de mettre celui-là en avant? Le clip qui est un peu simple et efficace, tatati, tatata. Moi, il faut savoir que c'est un son que je valide, mais que je valide pas plus. En fait, c'est un son qui se laisse écouter. Tu vois ce que je veux dire?
Maintenant, pourquoi avoir choisi de mettre ce son en avant là? Et n'oubliez pas que le management de Megan Thee Stallion, c'est Rockefeller. Enfin, c'est Jay-Z, en fait. Qu'est-ce que Beyoncé vient de faire? Elle vient de sortir un album 100% ballroom, 100% oui, ballroom, EDM, house, etc. Donc forcément, elle va suivre la ligne éditoriale en fait. Elle va suivre la ligne éditoriale. Elle a fait un son comme ça dans son projet. Donc c'est le son qu'elle va sortir pour être dans la continuité de la ligne éditoriale de Beyoncé et de Rockefeller. Donc, et de Drake avec Honestly Nevermind, etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'elle a fait ce choix-là qui n'a pas été forcément super smart, je trouve. Je peux comprendre pourquoi les gens ne vont pas se la prendre, parce que je trouve que ça a été fait de manière archi simple, genre, oh, on drop le single, ce single-là, comme par hasard, le clip, voilà. Bon, c'est vrai que le clip est cool, hein, le clip est cool, mais voilà. Et en même temps, voilà. Mais le son, il reste catchy et tout, mais c'est pas... Ça fait pas partie forcément de mes sons favoris du projet. Genre, ça se voit que c'est pas forcément sa culture à elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que c'est pas forcément sa culture à elle, que c'est pas forcément ce qu'elle écoute, que c'est pas forcément ce qu'elle fait. Et que, en fait, c'est un son qu'on lui a mis à faire dans le cahier des charges de son album et qu'il fallait faire un son comme ça, tu vois. Pour respecter un petit peu la tendance qu'ils essayent de nous faire aimer ou de nous faire kiffer ces temps-ci. Du coup, moi, pour moi, tu vois, ces genres de sons-là, c'est plus des genres de sons que Iggy Azalea, elle va maîtriser, tu vois. Ou que même Azealia Banks, tu vois. Genre, en gros, ça se voit que c'était pas forcément son truc. Mais voilà, fallait le faire. Après, tout ce que je vous dis là, c'est mon avis. Ne prenez pas forcément comme argent comptant. Je suis pas dans le bureau de Jay-Z. Je suis pas en mode, oh, je suis l'assistante de Rockefeller. Et puis voilà, mais pour moi, ça semble logique. Ça semble clairement logique. Alors que justement, vu le titre du projet et on comprend que c'est un projet où elle se confie, bah, j'aurais pas choisi ça en premier single. Troisième chose, et après je finis, parce que j'avoue je parle beaucoup, faut savoir que c'est le dernier album de Megan sur son label 1501. Oui, le fameux label Certified machin là, elle est en bif avec son boss depuis 4 ans là, 3-4 ans, etc. Elle avait signé pour tant de projets, c'est le dernier projet qu'elle fait pour ce label. Normalement, après ce label-là, elle sera libre. Et franchement, j'aime bien le fait qu'elle les ait respectés. Je pense qu'elle s'est dit, dans tous les cas, je dois sortir un album sous ce contrat. C'est pas pour ça que je vais donner de la merde à mes fans, c'est pas pour ça que je vais donner de la merde. Et puis en plus, on sait jamais, si de ce projet sort un bête de truc, bah autant le faire, tu vois. Dans tous les cas, je dois sortir un album. Parce qu'elle aurait pu sortir un album à l'arrache, voilà. Donc il faut savoir qu'après ça, elle sera libre de son label. Je vous rappelle que Megan dépend de 3 labels. 300 Entertainment, 1501 et Rockefeller. Eux, c'est le management. 300, c'est la distribution. Et 1501, c'est vraiment son label maison mère, ceux qui l'ont vraiment signé de base. Parce qu'il faut savoir que vous pouvez être dans un label pour différentes raisons. Management, communication, production. Voilà, ceux qui la produisent, 1501. Je crois que c'est ça. Exactly. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Hein. Je crois que c'est tout. Ah oui, et moi je l'ai un peu ressenti. Après, je sais pas vous, j'avoue, mais peut-être parce que forcément, j'avoue, Good News, il m'a pas forcément tapé. On sent qu'elle est en couple avec Pardison Fontaine, tu vois, parce que Pardison est connu justement pour sa plume, pour écrire pour beaucoup d'artistes comme Party Next Door. Non, genre Party Next Door fait ça aussi, pas Pardison écrit pour Party Next Door, t'as capté. Mais en gros, il est connu pour ça. Donc je pense peut-être qu'il l'a aidé un peu à faire des tournures de phrases ou à exprimer un peu ses sentiments. Parce que normalement, sur la plupart des sons, c'est encore qu'un avis personnel. Sur la plupart des sons parfois de Megan Thee Stallion, je ne comprends même si je parle couramment anglais, je ne comprends pas forcément d'emblée ce qu'elle dit. Genre, peut-être que c'est dans la prononciation, peut-être que c'est dans la tournure, ou peut-être c'est la cadence qui est assez rapide. Mais là, j'avoue que c'est la première fois que j'ai pu écouter et vraiment d'emblée comprendre, ressentir le bail. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a son chéri qui est passé par là? Je sais pas. Parce que là, je parle vraiment d'un point de vue francophonique et pas anglophone. Mais voilà. C'est mon avis. J'attends les prochains clips, j'attends les prochains visuals. Et ah oui, et pour moi, dernière chose, j'avoue la vidéo elle est longue, mais dernière chose, les visuels qu'elle a mis sur YouTube de son projet, où c'est des dessins un peu manga, cartoon, etc. avec la meuf, avec la grosse touffe qui illustre les chansons. J'ai kiffé en fait la DA.
Et je me suis dit, j'espère qu'elle va faire cette DA-là pour les clips, pour sa promo, pour ses looks. Donc le seul truc qu'elle a gardé, c'est le côté noir, c'est le côté très, voilà, Black Widow et tout. Mais sinon, pour le moment, je le ressens pas. Alors que j'ai grave kiffé ça dans les visuels. Genre, je l'ai vraiment kiffé. Je me suis dit, ah, putain, si elle arrive à mettre en avant cet univers-là, de ce qu'elle a mis dans ses visuels, ça serait lourd de ouf. Et pour le moment, j'avoue, dans le clip Her ou dans ses looks d'interview qu'elle a fait pour le moment, pour la promo, je le ressens pas de ouf. Après, est-ce qu'elle va se donner justement pour la promo parce que c'est un album de 1501? Je ne sais pas. Voilà. Mais c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment sur le projet de Megan. Si jamais il y a des choses que j'ai oubliées ou que vous voulez dire, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires comme d'habitude. Et voilà, c'est tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et si jamais il y a d'autres vidéos un petit peu fait à l'arrache comme ça, my bad. Ok? My bad. Ça devrait durer normalement une petite semaine. Et on approche les 100 000 abonnés. Et c'est un truc de ouf. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On approche les 100 000 abonnés, c'est un truc de ouf. Bon, à ce qui paraît, je crois, YouTube, ils mettent 6 plombes à envoyer la plaque. Mais c'est pas ça qui compte. On fait pas ça pour la plaque, on fait ça pour la communauté et vous. Et franchement, ça fait trop plaisir. Et merci aussi d'être très compréhensible par rapport au ralentissement un peu des posts sur le média What's Up Girl. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. Peace.